19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. D'Alger à Washington en passant par Pékin, les condamnations se multiplient au lendemain de la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels de la capitale brésilienne. Le président Lula da Silva annonce la reprise du travail aujourd'hui et rencontre les membres de son cabinet. Alors que l'entité sioniste presse le retrait de la nationalité aux prisonniers palestiniens, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayah s'exprime au sujet des sanctions sionistes imposées à l'autorité palestinienne, les qualifiant de nouvelle guerre. Réconciliation interlibyenne, Macky Sall, président de l'Union africaine, se dit convaincu qu'une solution de paix interviendra en 2023. Et à J-4 du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022, le secrétaire général de la CAF en visite à Alger. Et on entame cette édition avec cette vague d'indignation suite aux actes de violence survenus hier dimanche à Brasilia. De nombreux chefs d'État et de gouvernement en Amérique latine, mais aussi dans le reste du monde, ont exprimé un rejet total des attaques et un soutien inconditionnel au président Lula da Silva. Ainsi, l'on a pu lire sur Twitter les messages des présidents argentins, français ou encore celui du président du Conseil européen Charles Michel. D'autres condamnations s'ajoutent à la liste, à savoir celle de la Russie, de la Chine ou encore des États-Unis. Tout rappelle l'importance du respect des institutions, de la démocratie, de la liberté et de la paix. Et puis l'Algérie également, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a vigoureusement condamné l'assaut contre les institutions de l'État au Brésil, affirmant son rejet de tout acte susceptible de semer le chaos et d'ébranler la stabilité dans ce pays. Retour au calme, le président Luis Inácio Lula da Silva a annoncé qu'il reprenait le travail aujourd'hui dans ses bureaux de Brasilia, pris d'assaut donc la veille en même temps que le Congrès ou encore la Cour suprême par des centaines de partisans de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, Nelaït Hamouda. Des meubles, appareils électroniques, feuilles de papier recouvrent le sol et des œuvres d'art de grande valeur saccagées. C'est pour la première fois que le palais présidentiel du Planalto à Brasilia est envahi. Mais pas que, le Congrès et la Cour suprême ont eux aussi été également vandalisés par des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro. 2 voitures de police ont été vandalisées et au moins une a été incendiée. Plus de 4 heures après l'assaut, les forces de sécurité ont repris le contrôle de ces lieux de pouvoir. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées. Le président brésilien Lula, en fonction depuis seulement une semaine, est déjà confronté à une crise majeure. Il a condamné l'invasion des lieux de pouvoir de la capitale par des vandales, fascistes, fanatiques. Une intervention fédérale dans le district fédéral a été déclarée jusqu'au 31 janvier 2023. Ces gens, ces voyous que l'on peut appeler des fanatiques nazis, des fanatiques staliniens, ou mieux encore, pas staliniens, mais des fanatiques fascistes, ont fait quelque chose d'encore jamais vu dans l'histoire de ce pays. Article 1. L'intervention fédérale dans le district fédéral est déclarée jusqu'au 31 janvier 2023. Quelques heures après ces graves dépassements de ses partisans, l'ancien président Jair Bolsonaro sort de son silence. Il s'est exprimé sur Twitter dénonçant à demi-mot les actes de violence. Les réactions internationales étaient nombreuses. Le président du Conseil européen Charles Michel, le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden ont tous condamné fermement cette invasion et apporté leur soutien au président Lula et à la défense de la démocratie au Brésil. On reste au Brésil où Luis Inácio Lula da Silva a également rencontré ce lundi les membres du cabinet au palais présidentiel à Brasilia.
Toujours dans la région, la première visite officielle au Mexique du président américain Joe Biden a été donc rattrapée par les violences qui touchent le Brésil. Avant même de saluer son homologue américain, Joe Biden a déclaré qu'il avait hâte de continuer à travailler avec un autre partenaire important des États-Unis en Amérique latine, à savoir le président brésilien Lula da Silva. Et des centaines de migrants se sont fait expulser des États-Unis vers le Mexique hier, alors que le président américain Joe Biden est arrivé le même jour dans la ville frontalière d'El Paso, à l'ouest du Texas, qu'il visite pour la première fois depuis le début de son mandat. Nous le disions en titre, l'entité sioniste presse le retrait de la nationalité aux prisonniers palestiniens, une proposition de loi visant à révoquer la nationalité et la résidence de chaque Palestinien dans les territoires de 1948. Selon la loi raciste, tout Palestinien qui exerce des activités ou travaille sur un fonds national ou prouve qu'il a reçu de l'argent de l'autorité palestinienne sera considéré comme s'il avait renoncé à sa nationalité, à sa résidence. Il sera expulsé vers les territoires palestiniens après avoir purgé sa peine. Les sanctions sionistes imposées à l'autorité palestinienne sont une tentative de la pousser au bord du gouffre financier. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh, dénonçant une nouvelle guerre lancée contre le peuple palestinien. Vendredi, l'entité sioniste avait annoncé, rappelez-vous, une série de sanctions afin de faire payer le prix à l'autorité palestinienne de sa récente démarche pour faire examiner à l'ONU la question de l'occupation des territoires palestiniens. Nous considérons ces mesures comme une nouvelle guerre contre le peuple palestinien, ses capacités, ses ressources, et une guerre contre l'autorité nationale, sa survie et ses réalisations. Elles visent l'ensemble du projet national palestinien. Ces mesures sont illégitimes et illégales. Il s'agit d'une mesure unilatérale qui n'est soumise à aucune procédure d'audit de la part d'une partie palestinienne ou internationale. Elle est en violation des accords signés avec nous. Toujours à propos de la Palestine, des dizaines de soignants circulent le long de la barrière frontalière entre Gaza et les territoires occupés à bord d'ambulances pour protester contre l'interdiction d'importer de l'équipement médical dans le territoire palestinien sous blocus sioniste. 394 jours et l'occupation sioniste continue d'empêcher l'entrée d'appareils médicaux et matériel de diagnostic dans les hôpitaux de l'enclave, ce qui aggrave l'état de santé des patients de la bande de Gaza. Nous appelons également toutes les autorités compétentes à exercer une pression sur l'occupation pour qu'elles fassent entrer des équipements médicaux et des équipements de diagnostic, ainsi que des pièces de rechange pour les appareils médicaux cassés, afin de sauver les patients de la bande, de la guillotine, de la colonisation et du blocus. La justice iranienne a annoncé ce lundi 3 nouvelles condamnations à mort liées au mouvement de contestation qui touche le pays depuis des mois. Ces contestations sont considérées comme une trahison et les institutions responsables traitent la trahison avec sérieux et justice. C'est ce qu'a déclaré le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. L'objectif des personnes présentes dans les émeutes n'était pas de surmonter les faiblesses du pays, mais de détruire ses forces. Sans aucun doute, ces actions constituent une trahison et les institutions responsables traitent la trahison avec sérieux et justice. Dans l'actualité également, le président de l'Union africaine se dit convaincu qu'une solution de paix interviendra en Libye cette année. Macky Sall s'exprimait dans un discours à l'occasion de la réunion préparatoire du sommet de la réconciliation interlibyenne prévue en mars prochain. Ces réunions se tiennent à Tripoli à l'initiative du Conseil présidentiel libyen avec la participation de la Ligue arabe mais aussi du Congo. Le pays assure la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Et puis une délégation de parlementaires allemands est arrivée ce lundi à Taïwan, une initiative vivement condamnée par Pékin en pleine tension avec Taipei, avant une visite ministérielle allemande prévue cette année. Nous demandons instamment à ces hommes politiques allemands de respecter scrupuleusement le principe d'une seule Chine et de cesser immédiatement toute interaction avec les forces séparatistes
Prenant l'indépendance de Taïwan et d'envoyer des signaux erronés à ces derniers, la Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Sport football, J-4 avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football est en visite à Alger, une visite destinée à s'enquérir des derniers préparatifs avant le début de la compétition. Il s'est dit très satisfait des infrastructures. À noter que demain sera le début de la dernière visite à partir du stade Nelson Mandela. Je pense qu'avec les infrastructures qu'il y a ici, de classe mondiale, je pense qu'on aura un très bon CHAN. Tout est prêt, il attend que le support des Algériens remplisse le stade. Donc la balle est de côté des supporters. Venez nombreux, il y aura de beaux matchs. Et zoom sur l'un des stades qui vont accueillir les rencontres durant ce CHAN 2022, le stade Nelson Mandela, bijou architectural aux normes internationales. Salah Faisal. Lors du CHAN Algérie 2022, Alger exposera son joyau et son bijou, le nouveau stade de football, construit aux normes internationales et qui répond aux exigences de la FIFA. Nouveau stade d'Alger est inspiré par l'éclipse solaire de 2006. 2006, c'était l'année de l'éclipse. Si vous voyez le plan masse, il y a deux cercles qui s'interpénètrent. Donc le stade avec son déambulatoire et le terrain de réplique qui s'imbriquent. Et c'était à ce moment-là l'inspiration qui est venue naturellement. On voulait que ça soit un chaudron, que ce soit quelque chose qui soit visible. Donc elle est levée très haut sur le site. Donc on arrive de partout et on le voit. C'est de nuit, lorsqu'elle va être éclairée jour d'une match, ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire. Je pense que ça donnerait envie à tout le monde de dire s'ils ne sont pas dans le stade, qu'ils passent devant et disent demain je vais acheter un billet pour assister à un événement. La nouvelle enceinte est nommée Stade Nelson Mandela, un des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Avec plus de 40 000 places, le stade Nelson Mandela est un stade premium qui permettra de fournir des services de qualité aux fans de la meilleure manière. La conception du stade garantira la proximité de l'action. L'emblématique stade Nelson Mandela de la capitale a été inauguré lors d'un match amical Algérie-Ghana. Les supporters présents ont découvert le nouveau stade et l'excellente pelouse. Les deux entraîneurs ont exprimé leur admiration. Nice stadium and that's for now what I have seen. D'après ce que j'ai vu, c'est une très jolie enceinte sportive. Ça nous donne une idée de comment les autorités algériennes ont pris ce tournoi très au sérieux. J'ai eu vent hier que l'Algérie veut organiser la CAN 2025 et j'en suis convaincu que la CAF accordera à l'Algérie l'organisation de cette compétition africaine. Le site accueillera 9 rencontres du CHAN Algérie 2022, dont l'ouverture du 13 janvier et la finale du 4 février. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour votre émission de débat, l'échiquier international. À tout de suite.